Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui nous allons voir les petites nouveautés du module Develop, de l'onglet Develop plutôt, dans One Photoro 2020. Dans le module développement, je clique sur le petit icône en haut à droite avec tous les réglages dessus. On voit tout de suite à gauche les pré-réglages, on reconnaît un petit peu en One Photoro 2019 puisqu'il n'y a pas trop de grosses différences. Par contre, la navigation et le passage des onglets ou des modules Browse au module développement est fortement accéléré. Une des premières fonctions qu'on peut remarquer en haut du panneau à droite des réglages, c'est iMatch, donc intelligence artificielle de correspondance, qui correspond en fait à un développement automatique de l'image correspondant à ce qu'on voit à l'arrière de notre appareil photo. Donc si je clique dessus, la photo va être automatiquement développée. Voilà, on voit tous les développements faits automatiquement de couleurs et de tonalités, exactement comme à l'arrière de l'appareil photo. Maintenant, donc je vais revenir en manuel, voilà, je réinitialise tout. On a aussi une amélioration sur le bouton auto. J'étais pas très fan du développement automatique auparavant, mais il est drôlement amélioré et nettement plus efficace. Comme vous voyez, je préfère quand même le développement auto ici au développement iMatch. Bon, après il y a toujours les profils ici. Et vous pouvez maintenant importer les profils. Donc vous pouvez générer des profils comme on le fait sur Lightroom avec Xwrite et puis importer ensuite vos profils et faire vos propres profils si vous le souhaitez, si vous avez différents boîtiers que vous voulez faire correspondre. Voilà pour ce petit entrée en matière sur le module développement. Oups, j'allais oublier de présenter une chose importante, c'est que nous avons une nouvelle glissière ici au-dessus d'exposition qui est apparue et qui est pour donner une transparence, on va dire un fondu, une transparence des ajustements automatiques, de quelle intensité on veut l'appliquer. Comme vous pouvez voir, toutes les glissières en dessous s'ajustent en conséquence et se réduisent au fur et à mesure que je descends l'application du bouton automatique. Et il est valable aussi bien sûr pour iMatch ici. Voilà, quand même important. Voilà, dans la suite des choses très intéressantes, c'est dans l'onglet détails. Nous avons maintenant donc toujours nos presets. Je vais mettre un preset de netteté assez haute. Et nous avons ici dans le traitement du bruit un nouvel algorithme 2020, beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant. Nous y reviendrons plus en détail dessus, mais c'est quand même important de voir que maintenant ce sera peut-être beaucoup plus simple de traiter le bruit dans les hauts ISO de nos photos. Merci de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt!